Bien que pour certains joueurs, la deuxième édition du Festival des Lanternes proposée lors de la 2.4 fait doublon à celle précédemment parcourue l'année dernière, il en est tout autre. Aujourd'hui, retraçons et analysons les deux différents événements proposés par MiYoYo, célébrant alors l'histoire du port de Liyue, habillé par de nombreuses illuminations commémoratives selon deux optiques différentes. Le Festival des Lanternes prenant place lors de la 1.3, ainsi que couleurs éphémères en vol, mises en route en 2.4. Bien que différents, ces événements se complètent intérieurement pour former une célébration pour nos chers adeptes dignes de ce nom. Première célébration ajoutée au jeu, celui-ci nous plonge directement dans l'univers et le thème de Liyue à travers ses nombreuses références aux festivités chinoises. Il débute par l'introduction aux rites et coutumes traditionnellement arborés par le port de Liyue et le reste de la région. Racontée par Vergoldé, tenante en chef de l'auberge Wangshu, celle-ci nous invite à décorer et rendre visite au port pour découvrir la préparation et l'ambiance de la ville lors de cette période si importante aux yeux des Liyuéens. Cette mise à jour met aussi en lumière l'arrivée d'un nouveau personnage, serviteur Yaksha à Nemo de Morax, dompteur de démons, Xiao. Ayant un caractère assez reclué de la population, dû à ses chaînes d'adeptes, il célèbre alors chaque année ce festival en commémoration, assez proche depuis le toit de cette célèbre auberge. Ligne directrice principale de cette série de quêtes rythmant la narration de l'encensement, Xiao nous accompagnera tout au long de nos découvertes de la mise en place et les changements de Liyue pour la première nuit de pleine lune. Ayant déjà été très aidants l'année précédente, le voyageur et Paimon veulent réitérer leurs actes pour de nouveau pouvoir apprécier le festival, tant célèbre aux apports de Liyue dû à ses célèbres illuminations et feux d'artifice traversant toute la contrée. Celui-ci grande nouveauté de l'année, mais nécessitant des tâches ardues supplémentaires pour le gouvernement de la Cité des Contrats. Suivant alors le travail acharné de Keqing, Aliot des 7 étoiles de Liyue, ce festival nous en fait voir haut les couleurs quant aux personnages de retour pour nous aider dans de nombreux problèmes rencontrés quant à la préparation de cette célébration. Essayant de raisonner Keqing face à son surmenage, cette quête d'histoire de la 2.4 en profite pour nous laisser apparaître un nouveau personnage de Liyue, élevé par un adepte pur sang malgré elle, tenant compagnie en tant que sœur morale à Ganyu, de son nom Shenhe. Elle voudra alors profiter de cette période de festival pour s'intégrer face à la société et à la population de Liyue, malgré quelques problèmes de caractère. Ces deux groupes de quêtes nous mettent en œuvre le déroulement du plus grand regroupement de Liyue selon deux visions différentes. Là où le premier festival nous concentrait au sein du port de la région Géo, et aux terres voisines pour en apprendre plus grâce à la population résidente, le deuxième, lui, nous fait voir le déroulement intensif des préparations aux yeux du gouvernement des 1000 élites, accompagné des 7 étoiles, nous permettant de visiter et de comprendre cette période pour les deux classes hiérarchiques. En effet, le Festival des Lanternes nous permit de comprendre de fond en comble les intentions et les buts de cette célébration. Les habitants prirent à cœur joie de nous raconter et expliquer les légendes arborant ce sigle de fête. Prenant part aux festivités d'en bas, le voyageur et Paimon prirent le temps de jouer et de manger sur les nombreux stands mis à disposition sur la partie basse du port. Prenant le rôle de véritables étrangers, nous étions invités à découvrir plus profondément l'univers de Liyue, encore maigre à ce jour pour nous. Quant à Couleurs éphémères, lui, nous met directement en œuvre notre réputation acquise lors du chapitre de Liyue, ayant sympathisé avec la haute société des 7 étoiles, mais cela implique bien sûr le devoir de participer aux aides et à la préparation de toutes les activités. Nous rompons alors avec la ville. Il nous est enlevé le plaisir de visiter avec admiration les ruelles illuminées, mais plutôt remplacé par régler les problèmes de vols enclenchés par les nombreux visiteurs se déplaçant uniquement pour ce festival.
Deux visions différentes, mais une seule idée règne. Le festival commémore les anciennes pertes et combats de l'histoire de Liyue, tout en célébrant avec joie les festivités présentes en ville. Sur les lanternes et feux d'artifice, l'alliance des 7 étoiles et la population affective de Liyue en fait le plus beau des festivals. 国生様、行幸様が用意したものが届きました。旅人、ここで少し待ってて。動かないでね。重要なことみたいだな。Mais aujourd'hui encore, un point de vue pourrait être exploré. Que représente ce festival pour nos dieux anciens, adeptes et divinités? Peut-être que le festival de l'année prochaine nous le dira. D'ici là, Teyvat nous réserve encore de nombreux personnages, mystères et contrées à explorer. Mais ça, je ne manquerai pas de vous en reparler.